Aujourd'hui, l'architecture ne peut plus ignorer le contexte dans lequel elle s'inscrit. Nous vivons sur une planète aux ressources limitées et nous sommes en train de les épuiser progressivement. Dès les années 1970, des penseurs comme Paul Ehrlich avec la bombe P ou le rapport Medaou pour le Club de Rome ont alerté sur les dangers d'une croissance démographique pour la première fois. Ces réflexions ont conduit à la conférence de Rio en 1992 et à la définition du développement durable autour de 3 piliers: écologie, économie et sociale. Malgré ces alertes, les chiffres sont là. Pour produire 10 kg de matériaux, on consomme plus de 300 kg de ressources. Le secteur du bâtiment reste l'un des plus polluants au monde. Alors, comment agir concrètement ? Une des premières pistes, c'est l'économie de matière. Cela veut dire concevoir autrement. On abandonne les grosses structures en béton pour des systèmes plus performants. Des architectes comme Pascal Gontier l'ont bien compris, avec des projets bois à ventilation naturelle, pensés pour durer tout en minimisant leur impact. L'autre levier, c'est le réemploi. Plutôt que de détruire, on réutilise. Par exemple, à l'ENSA Paris-la-Villette, des étudiants créent des bâtiments entiers à partir de matériaux de récupération stockés dans l'école. Et puis il y a les savoir-faire anciens qu'on redécouvre aujourd'hui. Des architectes comme Francis Kéré, Anna Ehringer ou encore Hassan Fati ont construit des écoles, des villages, en utilisant adobe, pisé, torchis ou tissage en bambou. Le projet de l'école primaire de Gando de Francis Kéré, réalisé en 2001, repose sur l'utilisation de terre crue. C'est l'un des matériaux de construction les plus anciens et les plus durables au monde. C'est un matériau local, accessible et ancré dans les savoir-faire traditionnels. Kéré choisit l'adobe, une technique de briques moulées à la main, séchées au soleil, sans cuisson, ce qui permet de réduire fortement l'impact environnemental du chantier. Ces techniques ancestrales sont aujourd'hui réactualisées avec intelligence et transmises de locaux en locaux. En tant que futur architecte, notre responsabilité est considérable. Il ne s'agit plus de bâtir comme hier en reproduisant des schémas dépassés, mais d'agir pour réparer, adapter et réinventer. Notre métier dépasse largement le simple fait de concevoir des formes. Il s'agit de proposer des réponses durables, parfois radicales ou expérimentales, mais toujours ancrées dans les réalités sociales, environnementales et territoriales. C'est un engagement éthique, mais aussi une nécessité face aux défis de notre époque.